Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve du coup dimanche 14 janvier pour un tout nouveau cast, un tout nouveau stream. Et ce soir je suis en compagnie de Genox pour le match opposant les Real World Gaming au Nothing Esport. Bonsoir à toutes et à tous et merci une fois de plus aux Ari pour cette invitation. On commence à avoir l'habitude de nous voir tous les deux maintenant. Ah, on va faire un couple, attention. Ouais. Je sais pas si ta copine sera d'accord. Ouais, ma copine elle va gueuler, je me prends une tarte dans la gueule, elle me balance un jeu comme ça et laisse tomber. Ouais, du coup, pas le meilleur. Tout ça, je vais gueuler, je me prends une tarte dans la petite annonce, je vois le retour qui est ok, tout est bien lancé. Et du coup, je vais vous mettre le chat, je prépare tout ceci. Et on pourra partir match opposant les Red World Gaming au Nothing Esport. Voilà, une grosse affiche en tout cas pour ce dimanche soir. Dimanche aussi de CWL Nola. Avec nos petits Frenchies qui sont sortis du coup, hein, il me semble, les Vitality. Ouais, c'est ça, ils sont finis justement sur un top 17-20. Donc ils sont qualifiés en tout cas pour la CWL Pro League. C'est l'annonce principale en tout cas qu'on sait concernant cette équipe. Ah, du coup, je pense que ça doit être un peu un goût amer pour cette équipe des Vitality en tout cas. 17-20, voilà, vu la performance qu'ils ont proposée en tout cas, parce qu'il y a des joueurs comme Optic où ils ont vraiment mieux que tenu, ils ont vraiment dominé et qui pourraient avoir fini devant. Il me semble que Optic aussi sort sous un mauvais résultat aussi pour cet événement. Ouais, ils ont fait un top 7-8 je crois, et ouais, ils ont fait top 7-8, donc bon, dans la part d'Optic c'est assez surprenant, un peu comme pour Splice aussi, on s'attendait pas qu'ils feraient, à dire un top comme celui-ci, on les attendait forcément dans les quarts, demi, et au final évidemment pour Optic, donc c'est vrai que ça fait un peu peur en tout cas de voir autant de surprises, mais ça permet de réaliser qu'il y a énormément d'équipes qu'on ne connaît pas encore, de très bonnes compositions, notamment les Lightning Panda qui ont fait une lane assez impressionnante. Bah, du coup moi je viens de rejoindre Zach, si tu pouvais me rejoindre comme ça, tout sera nickel pour préparer en tout cas le show match opposant les Red World Gaming au Nothing Esport. Voilà, ce soir ce n'est pas non plus les Vitality, non ce n'est pas Supremacy non plus, mais voilà, deux équipes peut-être un peu moins fortes, bah déjà beaucoup moins connues, ce sont des amateurs, ce sont des moins de 18 pour la plupart, je pense particulièrement à Hydra qui est vraiment l'un des... Bah, déjà au sondage de Desserto qu'ils ont fait dernièrement, déjà l'un des meilleurs avenirs de la scène moins 18 et la scène Challenger. Ah bah évidemment, Hydra qui est considéré comme un des meilleurs joueurs de sa génération, tout comme plein d'autres, mais oui, c'est vraiment le joueur qui ressort à chaque LAN, en tout cas avec des statistiques assez affolantes et ahurissantes. Et le pire, c'est que ça croît en fait de LAN en LAN, en fait, il prend plus d'expérience, de la maturité, tout en conservant justement déjà un niveau de jeu qui est très élevé. Et ouais, en face on a des joueurs d'avenir aussi, on en parlait un peu en off, on pense tout particulièrement à des joueurs comme Neyaz aussi qui ont déjà été faire des LAN en Espagne. Neyaz, voilà, qui est un joueur intéressant à suivre. Ce soir déjà, voilà, on parle en général du online, ou voilà, on va dire la connexion ou autre, voilà, on va pas forcément blablater là-dessus. L'online c'est la phase d'entraînement des LAN, donc du coup nous verrons bien ce que feront ces joueurs ce soir, les Red World Gaming et les joueurs des Nothing Esport. C'est vraiment un match exhibition pour montrer l'étendue de leur talent ce soir. Oui, et même on pourrait presque parler, on va dire, de matchs pré-SFCO, parce qu'on sait que ces deux équipes ont un potentiel en tout cas pour se hisser au niveau du top rang amateur FR sur Call of Duty, donc ça peut être plus qu'intéressant en tout cas de voir, essayer de jauger un peu le niveau des uns et des autres au niveau à l'issue de ce show match. Ouais, vraiment, voilà, je pense que ce soir on verra pas les stratégies adoptées, voilà, c'est plus une façon de jauger l'adversaire, parce que voilà, ces deux équipes, on sait très bien qu'ils vont sûrement se remporter. On pense aux joueurs des Red World Gaming, donc du coup, qui sont sortis sur un peu un goût amer de la première LAN SFCO, la Dika, donc du coup sur un top 5-6. En face, on a une équipe des Nothing Esport avec des joueurs comme Neyaz ou autres qui ont fait un plutôt bon top. Il me semble que Neyaz sort d'un top 4, donc du coup derrière l'équipe de Pointa, oui. Donc à suivre. Deux équipes de même niveau, hein. Ouais, c'est vrai que c'est des niveaux différents, des styles de jeu un peu différents, mais voilà, on a une équipe qui a une expérience en LAN, donc les Red World déjà sur World War 2, et ensuite après cette composition nouvelle des Nothing, enfin un peu nouvelle, ils n'ont pas encore eu l'occasion en tout cas de jouer ensemble en LAN, donc ça peut créer un léger déséquilibre en tout cas, et faudrait essayer de voir comment ils vont faire pour combler cela, et après on va essayer de revenir justement sur on va dire ce top un peu décevant des Red World qui ont fait un top 5-6. C'est vrai qu'on les attendait dans le top 3
au moins, et c'est clair que ça peut donner une douche froide. Donc je pense qu'il va y avoir en tout cas l'idée de prouver que Red World vaut sa place. Ouais, je pense, ouais. Et voilà, tu disais qu'ils ont pas forcément l'habitude, les joueurs des Nothing. Je suis pas forcément d'accord avec toi sur ce point de vue-là, parce que je pensais tout particulièrement à Swerzo, à Jerems, ou même du Cobra, qui ont fini la saison dernière chez Evening. Tous les trois, ils étaient accompagnés de Ips, donc du coup remplacés par Neyaz, et maintenant ils sont structurés par les Nothing Esports. Donc, du coup, voilà, est-ce que cette fin de saison sur Infinite Warfare, pour se mettre déjà tous les trois ensemble, c'était pas déjà les prémices de cette saison World War 2 qui démarre plutôt fort, en tout cas entre deux belles équipes ce soir, encore une fois, et bienvenue aussi à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur le stream. On sait qu'en parallèle on a le stream de la CWL, donc du coup c'est un peu compliqué d'essayer de comparer les deux streams, mais du coup on va essayer de vous proposer un maximum de spectacles en compagnie de Genox ce soir. Oui, en tout cas, le spectacle, c'est pas ce qui va manquer quand on voit l'affiche. C'est clair que là, on s'attend en tout cas à de merveilleuses choses, en tout cas en termes de gameplay, que ce soit sur n'importe quelle map. On sait qu'il va se passer énormément de choses entre ces deux équipes. Alors du coup on est en train d'attendre les derniers joueurs, on a déjà Neyaz, on a déjà Swerzo et Jerems, il nous manque du coup du Cobra et Hydra pour compléter ces deux line-up. Donc du coup un peu de joueurs d'expérience de part et d'autre. On parlait d'Hydra, mais voilà, on a aussi du Cobra, ça fait des années qu'il fait des LAN à la SFCO, et du coup il fait toujours de très très bons résultats, donc il faut se méfier aussi de ce joueur du Cobra, Optimus du Cobra, qui va sûrement faire parler la foudre ce soir. Ouais, Cobra, je me rappelle sa première LAN sur IW, il nous lâche un top 2, ce qui est assez quand même impressionnant de lâcher ça comme ça. Voilà, donc on sait que c'est une personne qui est qui est très forte en tout cas, que ce soit en online ou en LAN. En tout cas, il a prouvé, parce que voilà, il y avait comme certaines rumeurs comme quoi voilà, c'était un onliner ou quoi. Il est allé en LAN, il a lâché un top 2 directement. Voilà, il a mis tout le monde d'accord. Donc c'est être un des nombreux, on va dire, des joueurs à suivre en tout cas, un peu comme tous les joueurs qui sont présents. Ah, les 8 acteurs qui sont là ce soir, de toute façon c'est 8 acteurs très bien connus de la scène eSport Code, 8 joueurs en tout cas de renommée, et 8 joueurs qui auront à cœur de montrer de quoi ils sont capables. On sait toujours que c'est un moyen de se jauger à une semaine de la SFCO, du coup de montrer un peu de quoi on est capable sans vraiment trop en montrer, pour pas montrer aussi les stratégies. On parlait un peu avec Puenta aussi en off, voilà, on parlait un peu de ce showmatch, il voulait pas trop le faire pour éviter de montrer trop de stratégie, surtout en SND. Déjà qu'il disait, il s'en montre beaucoup avec Neyaz. Alors là, ils faisaient beaucoup de Wagger ensemble, donc du coup voilà, on veut pas montrer tout ce qu'on a, toute la palette qu'on peut proposer, car voilà, un showmatch ça a beaucoup moins d'importance qu'une SFCO, donc automatiquement voilà, il faut faire gaffe à pas trop se dévoiler. Voilà, faut éviter de se montrer, étant donné que on a une LAN qui va se dérouler, ça va être la semaine prochaine justement. Voilà, il y a une semaine à préparer encore, histoire de peaufiner quelques réglages, ou essayer de revoir certaines erreurs qui font de manière récurrente, car toutes les équipes font des erreurs, ça c'est pas nouveau, mais voilà, ça permet justement d'avoir un petit laps de temps justement intéressant pour se dire voilà, pas forcément que de jouer, mais aussi d'essayer de revoir d'anciens gameplay, en tout cas avec son équipe, histoire de voir où en est notre évolution, qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui n'a pas encore été amélioré. Ah, vraiment faire les derniers petits réglages comme tu disais, c'est vraiment important, et justement je pense que c'est ça qui va être revu par les deux équipes dans les prochains jours. Peut-être faire une petite séance vidéo, on pense tout particulièrement d'un côté à Fléau qui fait un travail énorme chez Red World. Il me semble qu'il est toujours chez Red World, hein. Si je ne m'abuse. Et du coup voilà, on vous a fait une petite question aussi sur Twitter. On a eu plus de 130 votes, et à quasiment 75-25, c'est à peu près ça. On a Red World favori face à une équipe des Nothing Esports, connue aussi sur la scène eSport online. Donc du coup voilà, je ne sais pas, moi personnellement j'aurais plus dit un match beaucoup plus serré. On voit des petits 3-1 balancés par Kaox, on a Cash aussi qui nous balance des petits 3-1. Et du coup voilà, moi je serais un peu plus penché vers un 3-2 Nothing. Après voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, Genox. C'est vrai que de voir 75% pour Red World, pour moi ça me paraît peut-être
un peu oubliée cette équipe des Nothing, peut-être qu'ils voilà, ils sont un peu moins connus, mais il y a des éléments tout aussi redoutables de l'une comme de l'autre au niveau des deux équipes. Donc pour moi, je pense que ça peut être très serré, voir un 3-2 Nothing ou un 3-2 Red World, honnêtement je ne serais absolument pas choqué. Par contre, voir un 3-0 du côté de Red World, je serais peut-être inquiet côté Nothing, même si c'est pas une équipe aussi connue, en tout cas sur la scène. C'est une équipe qu'on attend quand même un peu au tournant au niveau de cette SFCO, hein, un peu comme Supremacy et les autres top teams. Ouais, bah la dernière fois qu'on a eu un show match Red World, donc du coup c'était Red World contre Supremacy, c'était début de saison. Voilà, tout le monde avait parlé un peu de ce show match, de cette exhibition en tout cas entre ces deux équipes, pour voir un peu comment était le jeu. Déjà c'était vraiment l'histoire de montrer comment était le jeu. Et du côté de chez Red World, on avait concédé un 3-0, je pense, face à une équipe des Supremacy qui nous est vraiment paru pour très prometteuse. Et ils ont vraiment confirmé en remportant la première LAN SFCO. Donc du coup, est-ce que les joueurs des Red World n'auront pas à cœur de se montrer aussi de quoi ils étaient capables? Voilà, on sort quand même d'une grosse saison IW, on a remporté la première saison SFCO Challenger, la deuxième a été remportée par Supremacy. Mais voilà, les Red World aussi, c'est une grosse structure et qui a à cœur aussi de montrer de très belles choses en online. Et ce soir, on compte sur eux face à une équipe de Nothing Esport, peut-être un peu plus en dessous au terme de sondage, mais voilà, ces deux équipes vont avoir à cœur de se montrer ce soir et d'en donner un maximum à tout le monde. Oui, voilà, même si ce n'est qu'un show match, je pense que les deux équipes veulent montrer en tout cas, que ce soit aux gens ou même pour une satisfaction personnelle ou collective en tout cas dans leur équipe, ils veulent montrer qu'ils sont présents, qu'ils seront là à SFCO et que ce sera pas facile de battre une équipe aussi bien que ce soit les Red World ou bien encore les Nothing. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, voilà, ce soir, c'est pour ma part, voilà, on rappelle toujours que l'online c'est une phase d'entraînement et la compétition. Donc du coup, voilà, ce soir c'est vraiment une phase de jeu qui va être pour moi, c'est pas forcément le résultat qui va compter à la fin de ce show match. C'est vraiment l'impression que vont nous donner les joueurs. Parce qu'on a des joueurs qui nous donnent certaines impressions avant une LAN, voilà, qui sont stressés. On ressent dans leur jeu que ça se voit tout de suite, ils sont pas du tout fluides. On parle pas en termes de connexion ou autre, mais en phase de teamplay. Parce qu'une équipe qui va chacun de son côté en train de faire des phases offensives ou défensives, ce n'est toujours pas bon. C'est des prémices d'une équipe qui va mal. Donc du coup voilà, les deux équipes vont avoir à cœur aussi de montrer une phase de jeu bloc pour justement montrer et taper du poing sur la table, pour montrer à certaines équipes qui doivent être en train de regarder le stream ou même qui regarderont la rediffusion, du coup qui pourrait apporter quelques détails en tout cas sur les signes de lassitude ou pas de l'équipe. Oui, c'est vrai, parce que voilà, les petits détails à peaufiner, justement, bah, ce sont les plus petits détails qui font la plus grande des différences, en tout cas. Donc voilà, c'est des choses auxquelles ils vont s'y prêter à cœur, et je pense qu'évidemment, on va revenir sur le fait de Fléau qui fait un gros travail chez Red World. C'est vrai que voilà, il y a vraiment cette insistance sur des détails qui font vraiment qui font évoluer une équipe, qui font grandir des joueurs, et c'est tout aussi important à ce moment-là, justement à une semaine d'une LAN, justement, de penser à tout ça. Ouais, surtout que Fléau, du côté de Red World, c'est vraiment une personne importante sur la scène eSport Code. Je parle déjà en tant que joueur avant, et maintenant en tant que bien sûr coach manager. Voilà, il encadre très bien des jeunes joueurs moins de 18 ans, ce qui est important à dire. Voilà, c'est vraiment une personne d'influence et qui peut dire: oh les gars, stop, tout le monde ferme sa bouche, c'est moi le patron, on repart bien tranquille. Voilà, dès qu'il y a une erreur qui est faite, c'est bien d'avoir un manager qui sait remettre des joueurs en place pour leur permettre de repartir de l'avant sans vraiment se stresser et sans s'éparpiller. Voilà. Oui, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour certains joueurs, voilà, notamment comme Hydro Melco, qui sont quand même assez jeunes, on le rappelle. Donc voilà, ils sont au courant que ils pourront pas de suite aller chercher la Ligue nationale ou la CWL. Ouais, surtout. Excusez-moi. Tu prends le mec qui se déconnecte. Non, c'est la mec qui se déconnecte, je vais directement brancher le câble. Donc oui, je disais, voilà, des joueurs assez jeunes, justement, ils sont bien au courant que voilà, ils vont pas pouvoir faire d'événements majeurs donc tout de suite. Donc c'est clair qu'il peut y avoir un petit côté de lassitude, ou se dire est-ce que ça vaut vraiment le peine de faire quand même encore 3 saisons pour ensuite est-ce que je ferai pas une pause? Au final non, parce que même s'ils font pas de grands événements, ils restent justement à continuer à peaufiner leur jeu, justement, jusqu'à s'élever dans les rangs nationaux et internationaux.
C'est vraiment important aussi, hein, voilà, comme tu le disais, de peaufiner le jeu, de pas penser à vouloir trop haut et justement de prendre le temps de gravir les échelons, gravir les étapes, voilà, dans la scène. Surtout sur Call of Duty, on oublie vraiment de monter en puissance. Et voilà, moi je commence à Call of Duty, voilà, je veux jouer directement les Hydra, les Neyaz, les risques. Je veux jouer tout le monde, voilà, et au final, non, ça sert à rien, je vais prendre 250, ça va me saouler, et au final, je vais dire, bah je stoppe, quoi. Pour moi, c'est complètement inutile. Il faut prendre le temps de gravir les échelons, et au final, tu arriveras à jouer au fur et à mesure des équipes comme ça, progresser en équipe, et justement c'est ça l'important dans Call of Duty, de pas vouloir viser trop haut et trop vite, et prendre le temps de grandir. Oui, c'est vrai, c'est que je prends un exemple. Si jamais moi j'avais voulu voilà être joueur, me lancer dans la compétition comme ça, et ben j'essaierais en tout cas de trouver 2 ou 3 équipes justement opposées justement qui ont à peu près le même niveau que moi et mes coéquipiers, et ben justement ça va donner un petit côté de rivalité qui va permettre justement à élever chacune des équipes justement et ensuite à les pousser vers des niveaux un peu plus intéressants. Ouais, c'est toujours intéressant, il faut se pousser. Ça me rappelle quelques mots qu'a utilisé Gotha. C'était dans... C'était qui en roue libre? C'était qui l'émission avec en roue libre? Je sais même plus. C'est Zach. Ouais, c'est Zach en roue libre, c'est bien, c'est l'émission de Zach Nani du coup, où il avait dit une chose vraiment importante, et certaines paroles où justement voilà, une personne qui te pousse à devenir meilleur, ça te pousse automatiquement, et du coup au final tu grandis ensemble, même si t'as quelqu'un de meilleur que toi dans ton roster, tu veux vraiment être meilleur que lui, tu veux montrer que t'es capable aussi de faire des choses, et donc au final lui va faire la même chose, tu passes meilleur, et ainsi de suite, et au final ton roster va monter de plus en plus. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est exactement ça, oui. C'est comme à l'époque, quand il y avait Gotaga et Tomei, ils s'entendaient pas très bien. Il y avait vraiment une grosse rivalité entre eux. C'est ce qui faisait justement que ces 2 joueurs-là, justement, se donnaient à fond en LAN et faisaient des performances absolument ahurissantes parce qu'il y avait toujours cette rivalité qui poussait l'un à l'autre, justement, à être le meilleur. Ouais, et en plus, Tomei qui était à la CWL Nola, hein, il me semble, ils sont sortis. Je crois, les Splice. Ouais, ils sont sortis sur un top 7-8 ouais, ou 9-12, je sais plus. Ouais, c'est assez... Ouais, à limite hein, quand même pour les Splice. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait, bah voilà, on s'attendait à un top 5-6 quoi, au moins, tu vois. C'est quand même l'équipe européenne, hein, ils sont quand même déjà à plus de 100 000 points en termes de pro point. Donc bon, faire un top 7-8, c'est clair que on s'attendait clairement pas à ça. Moi je pensais les voir vers la finale ou une demi-finale. Ouais, on aurait tous rêvé aussi voir un petit Vitality en finale, mais bon, voilà. Bon, ce sera pas pour maintenant. Mais en tout cas, c'est clair que les Vitality m'ont impressionné et m'ont très agréablement surpris. J'avais peur justement à cet event que finalement, bah voilà, on revienne dans les mauvais retranchements, qu'au final, en fait, on fait un mauvais résultat alors qu'on avait fait énormément de travail en online déjà en gaming house ensemble, et d'ailleurs Crimsix a eu de très belles paroles là-dessus. Apparemment il a été surpris justement par Vitality, et petite stat à noter, c'est que Optic Gaming sur je sais plus, sur les phases de pool, ils ont concédé qu'une seule map, c'était l'HP c'était la SND contre Vitality. Alors en plus on s'en souvient du petit kill de Wellers pour terminer les espoirs de cette équipe des Vitality, et voilà. On va pas revenir là-dessus, Vitality nous a prouvé qu'ils étaient capables de faire de belles choses au niveau français sur la scène mondiale, donc du coup affaire à suivre, la saison est encore longue, voilà, on a encore jusqu'au mois de novembre. Avant il me semble pour les professionnels ça devrait aller jusque peut-être mi-septembre, début octobre, je n'ai pas regardé un peu le calendrier. Oui, il me semble que le Champs se fait fin août. Je pense que c'est un peu pour clôturer un peu la saison, et après on a toujours cette session de septembre-octobre justement où là justement il y a un peu les vacances pour les professionnels où ils vont faire d'autres projets ou quoi, et plus profiter avant de se remettre dans le bain pour une nouvelle saison qui sera en novembre 2018. Ouais, bon après voilà. Certes, voilà, la saison est encore longue, on va prendre le temps de construire des choses, hein. Je pense du côté de chez Vitality, on est déjà assez professionnel comme ça, donc voilà, on va encore une fois nous le prouver. Ça fait des années qu'on dit, voilà, la scène française code, elle est en train de plonger, on devient nul, nanani, nanana, on est tous en train de critiquer la scène e-sport code, mais voilà, au niveau français, Vitality a continué de travailler, ils ont continué à faire leur petit bonhomme de chemin, et au final, voilà, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de se hisser à de très belles places et nous faire encore une fois vibrer. Il me semble que sur le stream de la MLG,
on était encore 5000 à regarder le match des Vitality. Donc ça, on y croit toujours à notre scène e-sport code française. Bah oui, et surtout quand on voit autant d'équipes françaises justement se déplacer, que ce soit du côté des Vitality, jusqu'à l'équipe de Lamar, ou l'équipe des Wanted Energy, se passant aussi par les band controllers Zero de la part de Maxime, hein. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après voilà, je vois sur le stream vous nous demandez quand on lance. Hydra est parti, donc du coup c'est Zach qui va lancer la carte. Hydra est parti faire un petit truc, peut-être un petit dernier pipi avant de lancer le stream, et ensuite on pourra partir pour ce point stratégique sur Arden Forest. Qu'en penses-tu déjà de cette carte entre deux équipes de haute voltige en tout cas ce soir? C'est ça. Qu'en penses-tu? Peut-être à l'avantage des Red Ward ou à l'avantage de Nothing cette carte? Alors clairement, là maintenant je pourrais pas te dire qui pourrait sortir vainqueur, mais après peut-être essayer de voir peut-être du côté de Hydra, parce que je sais que, enfin du côté Red Ward, parce que Hydra, voilà, les SMJ peuvent vraiment faire de belles prouesses, notamment je peux penser peut-être au niveau du bunker, il peut y avoir une bonne prise de position, mais de l'autre côté, on a aussi du Cobra ou encore Swerzo qui peuvent aussi faire des prouesses comme celle-ci. Du coup on a décidé de lancer la carte, on va partir dans le chargement entre ces deux équipes, les Red World Gaming et les joueurs des Nothing Esport. On va partir dans un best of 5 et on va tout d'abord démarrer sur ce point stratégique sur Arden Forest. En général 2 points vraiment très conflictuels, et ensuite 2 points avec une grande gestion des spawns. Nous allons voir qui va prendre l'ascendant sur la gestion des spawns, et en général on sait que les méta aussi sur cette carte sont plus faciles avec une air. Oui, c'est clair que la méta est plus facile avec une AR, notamment lorsqu'on débute. Est-ce que tu as le bug ouais. D'accord, on va relancer. Alors, tac. Problème de code casting. Je sais pas s'il va voir du coup. Si il va voir Zach. Ça serait cool. Voilà, nickel, il l'a vu. Super. Parce que voilà, on a beaucoup de problèmes de code casting en ce début de jeu aussi. On en a énormément, juste en général sur les modes de jeu à spawn. On ne comprend pas forcément pourquoi, mais je pense que ils doivent être en train de travailler sur les derniers réglages qui doivent peaufiner hein, Ouais, c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs en off la dernière fois. C'est vrai qu'on se demandait limite s'il y avait un algorithme en tout cas pour essayer de comprendre lorsqu'il y avait des bugs ou lorsqu'il n'y en avait pas. Enfin, on s'est creusé la tête là-dessus, mais c'est clair que c'est un peu dérangeant, surtout au début quand le jeu est sorti. Les premières semaines, c'était absolument infâme, vraiment, avec le bug de caméra où ça changeait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment très problématique, et il y a encore des soucis malheureusement maintenant, donc on s'en excuse déjà. Mais voilà, essayer de voir si dans les prochaines mises à jour, il pourrait essayer de régler ça, parce que voilà, il y a beaucoup de mises à jour. Je sais que Michael Condrey et toute son équipe est très présente sur le jeu, au développement en tout cas du jeu, que ce soit en multijoueur ou autre. Quelques problèmes de micro du côté de chez Genox. Du coup on repart pour le chargement sur ce point stratégique, en espérant qu'on ait plus de problème. Voilà, on a tenu une petite saturation de micro du côté de chez Genox. Je sais pas si c'est normal. Ouais, c'est ma il a oublié de se mettre en code casting, merci Genox. Super. Plus ça marchait hein. Évidemment. Ouais, si tu veux, au pire c'est pas grave, au pire je me mets du côté des Red World et puis c'est pas grave. Tu changeras au pire à toutes ouais, je vais pas 50 points. Encore une fois. Ouais. Alors du coup les joueurs des Nothing qui seront en bleu sur votre droite, et les joueurs des Red World Gaming qui seront en rouge et sur votre gauche, avec Zach, Melko, Risk et Hydra, et non Genox n'est pas avec eux. Et du côté de du coup on va décider de relancer du côté de Zach. Il a compris que visiblement Genox il a eu quelques problèmes de code casting. Quelques problèmes. Ouais, de toute façon dans tous les cas j'aurais pu changer ou quoi, mais en tout cas voilà, merci à Zach pour sa rapidité et sa jugeote. Du coup, je vais directement. Ça jugeote. non, mais c'est vrai parce qu'il a direct. Voilà, je suis sûr que t'allais tricher, c'est pour ça. Ouais. Du coup, on va relancer. Mets-toi en code casting. J'espère. C'est bon, j'y suis. C'est bon, c'est ok. Du coup, on va pouvoir enfin lancer cette carte en espérant que tout fonctionne bien. Croisant les doigts, parce que ça devient compliqué hein, sur cet opus. On se plaignait beaucoup d'Infinite Warfare aussi, mais on avait certes, voilà, le jeu n'était pas forcément au maximum, mais voilà, tous ces petits problèmes qu'on a au niveau du code casting et autres, on ne les avait pas sur Infinite Warfare, il me semble pas, en début de jeu. Pas autant de problèmes en tout cas.
Non, pour moi je n'ai pas de souvenir d'avoir de réels problèmes au niveau du code casse sur IW ou même sur les opus précédents, et je trouve ça un peu surprenant parce que bon, plus on avance dans la technologie, dans des nouveautés ou autres, bon, ça marche nickel, et plus on avance là-dedans, et ben il y a quand même des choses assez récurrentes ou des problèmes en tout cas qui surviennent qui n'étaient pas là avant, ce qui est assez problématique parce que généralement chaque année ils améliorent le code casse, et ben là ouais, bah justement là il y a encore plus de problèmes, donc je comprends pas vraiment. Ouais, ça va venir hein. Avec le temps. Call of Duty, les serveurs pour Call of Duty sont en train d'être travaillés en tout cas. On a un petit problème visiblement du côté de Genosync. Non, c'est bon, Jérém vient d'arriver et on va démarrer ce point stratégique entre les Red World Gaming et les joueurs d'Genosync Esports. C'est parti pour ce pair. Ouais, et justement moi je suis du côté de Melko en tout cas, qui s'est fait flash directement au niveau de ce mid-map. Il va attendre justement patiemment, il va faire son premier kill suivi de son coéquipier Hydra, et on va aller... Un petit problème de casque du côté de notre ami Genox, et ce sont les joueurs des Red World qui sont très vigilants sur ce P1 et très bien positionnés. Je sais pas si vous avez pu voir le rush de Hydra qui est parti directement au niveau d'un P2 pour justement surprendre un adversaire, et le bon positionnement de ces joueurs des Red World on peut le voir avec Risk en place sur ce point bien limité par Zach. Voilà, il tombe 1 à 1 sous les balles d'un du Cobra qui fait un travail exemplaire avec son sniper. Et du coup, petit problème du côté de chez Genox, il n'est toujours pas revenu visiblement. Ouais, petit problème de connexion, excusez-moi. Et du coup, c'est Jérém qui a réussi à break ce point pour s'emparer de quelques points poubelles. Maintenant, nous allons pouvoir entamer une rotation au niveau de ce P2. Ouais, la rotation du niveau de ce P2 a été encore une fois réalisée du côté Red World, et c'est Risk qui va justement aller se profiler sur cette île. Il va attendre patiemment, et en tout cas on a une belle position de la part de ces joueurs justement pour assurer une bonne cover. Attention justement au changement de spawn, il vient de se faire, il va avoir du boulot en tout cas, le joueur du côté chez Red World, mais du côté de Hydra on a fait la double kill qui va nous permettre en tout cas d'avoir une autre prise de position, mais cette fois-ci va être l'avantage de Genosync. Ah, c'est bien joué, attention à Risk qui vient prendre un bon kill au niveau de ce middle cart sur Swerzo, mais ce sont toujours ces joueurs d'Genosync qui gardent le contrôle du point. Mais voilà, à moins que Zach vienne faire la différence. Attention à Jérém, c'est Neyaz qui enchaîne très bien ses adversaires. Maintenant le point qui est en contest mis par Melko, mais Melko va surprendre Neyaz au niveau de ce P2. C'est très bien ce que fait Melko justement, il patiente, voilà, il fait un peu durer le temps justement pour laisser la chance à ses coéquipiers en tout cas de pouvoir bien terminer ce P2 et pouvoir essayer d'entamer le prochain point. En tout cas on va se profiler en tout cas sur le bunker. Ouais, bonne rotation, mais Neyaz vient de se faire surprendre face à un Zach encore une fois beaucoup plus prompt dans son duel, mais la bonne revenge est prise par Jérém. Son échange quelques modalités au sein de ce bunker, et pour le moment ce sont les joueurs des Red World par l'intermédiaire de Hydra qui est en train de scorer. Il va retrouver le soutien de Risk pour venir l'épauler en tout cas sur ce point. Ouais, c'est vrai qu'on avait au début on avait Zach qui était sur ce point. Cette fois-ci on est plutôt du côté de Hydra en tout cas, voilà, depuis le début ils maîtrisent très bien en tout cas les spawns, les Red World qui prennent l'ascendant clairement sur les Genosync, qui ne savent pas trop comment se donner de la tête en tout cas, mais voilà, malgré un bon double kill qui me font mentir, on va voir justement Cobra qui fait un taf énormément depuis le début, même s'il n'a fait que 3 kills pour l'instant. Ah, Risk très bien positionné pour le moment sur ce point. On va essayer de le stun pour éviter en tout cas à ces joueurs des Red World d'avancer, de préparer cette première rotation P4. Mais les joueurs des Red World qui sont en train de découper une équipe des Genosync qui semble complètement désabusée pour le moment lors de ce point stratégique. Ils sont menés déjà de plus de 80 points, ces joueurs des Genosync qu'on attendait au tournant, et pour le moment qui sont en train d'être en difficulté face à une équipe des Red World beaucoup plus prompte et beaucoup mieux positionnée en tout cas sur les points. Ouais, Jérém qui a eu beaucoup de mal justement encore sur ce gunfight, et on voit que la feed se remplit du côté des Red World encore une fois. Cette fois-ci c'est Zach qui va réussir à se profiler pour faire ce double kill. Il va suivre encore une fois, malheureusement ça n'a pas pu suivre, mais voilà, on a encore des joueurs très intéressants. On va faire un petit bilan au niveau du tableau des scores, c'est que ça reflète un peu la physionomie du match. On a des joueurs justement comme Melko qui font déjà un très gros travail de slay, ou encore Jérém du côté de Genosync qui en tout cas. Jérém qui fait un très gros travail, bien limité par Optimus du Cobra qui vraiment pas très bien rentré dans sa carte. 11 gunfight, c'est déjà après la première rotation des points. Voilà, ça me semble très peu en tout cas pour un joueur qu'on dit gunfighter sur la scène eSport Code. Pour le moment c'est assez étonnant du côté de cette équipe des Genosync qui vient de rentrer pour prendre ses points poubelles sur ce P4. Ils ont besoin de points, et la rotation bien entamée déjà par Neyaz qui vient avoir un duel et qui va tomber sous le balle de Hydra qui va faire le double kill encore une fois.
Ouais, surtout justement, il va avoir fort à faire encore une fois, et voilà, c'est les Red World qui vont reprendre une fois depuis cette île par l'intermédiaire justement de Risk qui va faire ce bon double kill suivi de son coéquipier Melko. Et du coup, on va encore une fois se profiler vers un bon positionnement en tout cas de cette équipe des Red World, mais on a quand même Neyas qui reste assez prudent et qui va faire le bon double kill encore une fois. Attention, on va pas se montrer directement, il va faire peut-être le triple. Non, c'est le vert malheureusement, mais on a quand même encore le point du côté de Nosing. Ouais, attention, maintenant c'est Melko qui vient rentrer sur ce point en utilisant cette grenade pour enlever le dernier joueur de cette équipe d'Enosing qui n'était autre que Jéréms. Et maintenant on va sûrement se concentrer sur une rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P2. Le -3 a été claqué encore une fois par cette équipe des Red World. Jéréms va essayer de jouer un peu le trouble fait sur ce point et qui va complètement se faire annihiler face à un Melko on fire ce soir. Ouais, c'est absolument incroyable ce que nous proposent en tout cas les Red World. On avait Melko qui était voilà, qui prend les points poubelles, qui restait bien longtemps, et 20 secondes avant, et ben on avait déjà Riska qui était prêt à justement à dégainer tout son arme justement au niveau du P2. Cette fois-ci, ça va être Optimus du Cobra qui va être relativement présent au niveau de ce P2 pour essayer de consolider encore plus de points, parce que il y a un petit écart qui s'est fait malheureusement. Ouais, le gros coup de baïonnette de Zach sur du Cobra qui l'attendait, mais voilà, il s'est fait surprendre par son adversaire. Et ce sont encore une fois ces joueurs des Red World Gaming qui dominent outrageusement cette équipe d'Enosing qui semble complètement désabusée, avec Risk, le triple kill de la part de Risk qui vient découper complètement cette équipe d'Enosing et annihiler en tout cas cette rotation P2 effectuée par les joueurs d'Enosing. On ressent une confiance déconcertante du côté de chez Nosing, même si cette fois-ci c'est Zach qui va être un peu... oui, c'était Zach qui était un peu esselé justement sur ce point. On va directement aller sur ce bunker qui encore une fois est pris du côté de ces Red World. Oh là là, pour le moment, ce sont les joueurs des Red World qui dominent les débats et qui mènent face à cette équipe d'Enosing d'un avantage de plus de 100 points. Et les joueurs des Red World déjà très vigilants, très bien positionnés. On peut le voir avec Risk qui ne bouge pas, en place sur ce point, bien épaulé par Hydra. Melko qui se charge de prendre le spawn, accompagné par ses coéquipiers. Mais attention, le mauvais TK de Jéréms sur du Cobra qui ne changera rien. Ce sont toujours les Red World en place sur ce point P3 au niveau de ce bunker. Pour le moment, il contrôle très bien ce point, les joueurs des Red World Gaming. Ouais, je sais pas si t'as vu, mais on a quand même un côté extrêmement homogène du côté de la structure monégasque. On revoit hein, justement au tableau d'escorte, tout le monde enfin on est 3 joueurs à dépasser 20 kills, alors que du côté de Nosing, il n'y a que Jéréms qui arrive à s'en sortir. En tout cas, les autres se font un peu rouler dessus, c'est un peu compliqué. C'est ça qui nous sort un excellent triple kill avec sa barre. Ouais, Zach qui vient de en tout cas empêcher cette équipe d'Enosing de s'emparer de ce point. Les joueurs des Red World qui continuent d'enchaîner. On voit une série de pré-shoot de la part de Zach qui sort la secondaire et qui vient complètement manger Jéréms. Le double kill envoyé par cette équipe d'Enosing. Maintenant le triple kill pour préparer cette rotation au niveau de ce P4. La deuxième rotation P4 à l'avantage de cette équipe d'Enosing. Voilà, c'est plus des points pris par cette équipe d'Enosing qui leur permettrait de revenir, en tout cas au niveau mental, pour repartir lors d'une SND prochaine qui serait de meilleurs augures. Ouais, la prise de spawn est quand même assez impressionnante du côté des Red World. C'est quand même, on voyait que les Nosing étaient bien sur le point, notamment par l'intermédiaire de du Cobra encore une fois, mais ils ont réussi quand même à encore se défaire justement de toute l'ascendant des Nosing, encore par un triple, une -3 qui est donnée. Voilà. Du coup, Jéréms, ça ne fait que découler. Ouais, Jéréms qui fait le double kill mais qui vient de se faire enchaîner face à Melko. Voilà, il n'a rien pu faire, le joueur de cette équipe d'Enosing. Il s'était fait encercler par ses adversaires. Là on vient sortir le chalumeau du côté de chez Melko. On voulait faire cramer des merguez pour le joueur monégasque. Et maintenant ce sont les joueurs d'Enosing qui restent en place sur ce point et qui marquent énormément de points. Et ça fait plutôt du bien au moral pour cette équipe d'Enosing eSport. Ouais, ça fait plutôt plaisir parce que voilà, même s'ils ont encore un gros retard et que ça va être difficile, en tout cas ils ont essayé de se donner de la peine en tout cas sur ce dernier point, même si voilà, il y a encore des -2 et des -3 qui s'enchaînent de part et d'autre, surtout du côté de chez Red World. C'est ce qui donne autant de difficultés à la structure de chez Nosing justement et de ses joueurs, parce qu'on n'arrive vraiment pas à s'imposer au niveau de la kill feed et ça pose un réel problème, et c'est ce qui va donner justement la victoire qui va être faite incessamment sous peu pour les Red World. Ouais, là on vient mettre un dernier contest pour Optimus du Cobra qui vient complètement se jeter sur Hydra. Et c'est plutôt bien joué de la part du joueur des Nosing eSport. Il a fait un plongeon exemplaire, hein, le joueur des Nosing. Oh là, il n'arrivera pas à ajuster Risk qui vient de se défaire de son adversaire. On va rentrer sur ce point pour Risk justement, leur permettant de remporter ce point stratégique sur un score fleuve de 250 à 117 en faveur des joueurs des Red World Gaming, face à une équipe des Nosing eSport qui ont un peu balbutié leur jeu
j'ai l'impression surtout pour Neyaz et Swerzo. Ouais, et surtout ce qui m'a impressionné c'est les Red Worlds, on a l'impression que c'est des DDR tellement faciles, le moment où ils prenaient la décision, qu'ils mettaient une position, qu'ils faisaient le kill, qu'ils enchaînaient, voilà. On remarque l'homogénéité quand même qui est présente, chaque joueur a minimum 1 minute dans le point. Je crois que c'est une des rares fois où je vois justement autant de temps dans le point, en tout cas en répartition, en tout cas sur les 4 joueurs d'une équipe. Ouais, je suis entièrement d'accord, on a vraiment joué l'objectif du côté de chez Red World, on a bien compris que le point stratégique c'était un mode de jeu objectif et voilà, de pas forcer trop sur le slay. Et du côté de chez Nothing, voilà, on a eu énormément de mal pour un Swerzo et Neyaz. Du Cobra et Jerems s'en sortent plutôt pas trop mal, on va dire, mais voilà, on n'a pas été vraiment assez assidu, je pense, du côté de Neyaz et Swerzo en termes de gunfight face à un adversaire comme Red World Gaming qui ont vraiment dominé les débats lors de ce point stratégique. Ouais, je pense que aussi Riska a vraiment donné sa part du gâteau complètement au niveau des rotations. En tout cas, il était toujours présent, que ce soit pour le next ou pour la fin ou quoi. Et du coup, ça donnait vraiment une jolie possibilité à ses coéquipiers justement d'enfoncer le clou. Voilà, côté Nothing, il faut essayer de se réveiller. Voilà, Swerzo qui n'était vraiment pas dans son match, tout comme Neyaz. Après voilà. Neyaz, là on est sur une SND, je sais qu'il fait énormément de Wagger. Est-ce que ça va pouvoir essayer de le porter un peu plus haut en tout cas, parce que là au niveau de la SND ça paraît compliqué quand on voit des Red World mettre 250 117. Au niveau de la confiance, ça a quand même donné un sacré coup. On sait que Neyaz, voilà, comme tu disais, il fait beaucoup de Wagger en compagnie de Puenta. En général, c'est souvent, je passe souvent voir les streams et en général, c'est beaucoup d'SND. Donc, du coup, est-ce que justement ces 2v2, 3v3, 4v4 en Wagger peuvent servir lors d'un show match ou même contre une équipe comme Red World qui ils se scrim régulièrement, ces deux équipes, ils se connaissent très bien et du coup, ça fait toujours plaisir de les voir lors d'un show match. Et du coup, voilà, est-ce que cette équipe des Nothing n'aurait peut-être pas un léger avantage avec des joueurs comme Neyaz justement pour un mode de jeu comme la SND. Et visiblement là ils sont partis sur Flag Tower. Hein. Ouais, ils se sont oubliés, on n'est pas de suite sur la CTF, il y a quand même une SND avant. Hop là. Ouais. Il a oublié carrément, il voulait directement oublier la SND. Il voulait oublier la SND. Ouais, non. On va faire Flag Tower, tiens, elle est bien ça. C'est trop ça. SND London pour... Ouais, London Dogs, effectivement. Donc du coup, pour peut-être qu'il se dit, voilà, on a peut-être un peu de difficulté plus face à la SND, voilà. On va passer directement à la CTF, allez, hop là. Ouais, voilà, tu vois, voilà, il t'a écouté justement, il a dit, ouais, Neyaz, je sais qu'il joue pas mal en SND, j'ai envie de me mouiller. Non, évidemment, on plaisante, et voilà, c'est clair que quand on a des joueurs qui jouent énormément en Wagger, surtout en SND comme Neyaz, ça peut apporter justement certaines choses, parce que voilà, il connaît presque, on va dire, je dirais pas parfaitement, mais il y a quelques petits détails justement qui vont pouvoir faire peut-être toute la différence sur certains points clés, sur des moments clutch ou sur des moments de position de supériorité numérique. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, on a une équipe en face des Red World. Des Red World, ils se connaissent très bien. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui font un travail énorme, comme on a pu le voir déjà depuis la saison dernière. La structure Monégasque fait vraiment un travail sur leurs joueurs, de les garder et essaye de travailler avec eux pour justement leur permettre d'évoluer et d'avancer en équipe. Et c'est ça qui faisait, je pense, l'avantage pour l'équipe des Red World face à d'autres équipes et d'autres structures que je pense comme Supremacy ou autres. L'année dernière, voilà, ils étaient toujours en équipe. Ils étaient tout le temps en équipe. Ils ont été très assidus et restés à 4 tout le long du BO. Et n'oublie pas de te mettre en code casting, hein, si t'as pas oublié. J'y étais déjà. Ouais, non, j'y étais déjà. On va pas refaire 2 fois la même erreur quand même dans la même soirée. C'est quand même un peu disgracieux de ma part. Et du coup, je sais pas si t'as vu un peu au niveau du nombre de kills, au niveau du point stratégique. On a vu un 29-14 de Melko qui est passé un peu en scred, mais il nous a fait un travail énorme, 2 de ratio face à une équipe comme Nothing. C'est vraiment un travail énorme de la part du Slayer de cette équipe des Red World Gaming. Je rappelle, en LAN, il avait un peu de mal, Melko, il a eu du mal un peu à rentrer dans ces événements en LAN, et du coup il fait un travail énorme en online, et je sais pas si t'as le problème du code casting. Ouais, je l'ai aussi. Ben moi je l'ai pas, mais bon, on va demander quand même à Zach. Ce serait quand même dommage sur le stream quand même qu'on ait le bug du podcast. Le problème. Ouais, va demander justement directement. Et du coup c'est bizarre quand même, on a certaines cartes qui... voilà, nickel. Nickel, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre quand même, parce que d'habitude en SND on l'a pas. En SND on n'a pas le problème du podcast.
C'est vrai que c'est assez rare. Généralement, là, surtout en CTF ou en HP Ardennes, ça, quasiment presque à chaque fois on l'a cette map. En tout cas, mais ouais, c'est vrai qu'en SND c'est assez rare, mais bon. C'est les aléas du direct, hein. On en a beaucoup, hein. On en a beaucoup. Ah, du coup, ouais, problème au niveau du code casting, indépendamment de notre volonté bien sûr. Et du coup on va partir sur London Docks pour cette SND, une carte en Angleterre, voilà. Maintenant c'est pas forcément une des meilleures cartes pour la SND, je trouve, à mon avis en tout cas personnellement. On a perdu un des joueurs aussi, c'est qui? C'est toi Genax? Non, c'est pas toi. Non, je suis là. Du coup alors mec au Zoné, du coup est-ce que Swerzo risque? Non, il est là. Ouais. C'est peut-être Swerzo. Non, Swerzo est là. C'est qui manque du coup? Hydra? Non, Hydra est là. Il y a peut-être Jerems, Cobra, Neyaz. C'est Jerems. C'est Jerems qui manque. C'est Jerems, le joueur de cette équipe des Nothing Esports qui manque à l'appel et qui a peut-être un petit problème de connexion et qui va revenir de suite dans quelques instants pour ce match. C'est ça. Alors on parlait de Neyaz justement et SND du côté chez Nothing, mais je me rappelle l'an dernier, sur IW en SND, je voyais Riska aussi qui était un élément extrêmement important pour son équipe en SND, notamment aussi Melko aussi qui, j'avais déjà vu, il faisait des scores en plus de 10 kills en LAN, c'était assez impressionnant, donc à voir justement si cela va se répéter justement pour cette année, pour cette saison. Alors, j'ai une question, enfin, quand tu as vu, enfin surtout sur IW, enfin surtout sur World War 2, quand tu as vu des joueurs justement qui n'étaient pas habitués à jouer ensemble, notamment je peux penser bien évidemment à Melko et Hydra. Est-ce que tu disais est-ce que la mayonnaise va prendre, est-ce que ça va pas prendre? Moi en tout cas j'avais ce doute arrivé sur World War 2 et au final ça a l'air de plutôt bien se passer. Pardon. Bah après voilà, on parle beaucoup sur Twitter. Remets-toi en code casting aussi, tiens. J'étais. Du coup voilà, on parle beaucoup sur code, voilà, les joueurs, quand ils sont structurés, quand la structure travaille bien justement avec ces jeunes joueurs, ils sont bien encadrés, en général ça prend très souvent, car voilà, en général t'as vraiment un travail aussi psychologique sur les joueurs, car ils doivent tous travailler ensemble. Automatiquement si t'as 4 bons joueurs qui s'aiment pas du tout, t'as certaines structures, ça s'est déjà passé, et au final voilà, quand tu les mets ensemble et que tu dois travailler ensemble, tu dois, au final ça va finir par prendre, et au final bah on s'aperçoit que ça fait des très très belles équipes, comme je pense tout particulièrement à cette équipe des Red World. Je rappelle voilà, c'est quand même une équipe moins de 18 ans, il faut toujours le signaler. En plus de 18 on a un petit problème visiblement, je ne sais pas c'était quoi là. Là c'était pas nous, c'était pas nous. Non. Voilà, dites pas dans les commentaires c'était nous, là c'est... c'était pas nous. Je sais pas, peut-être qu'il y a des joueurs qui a dit ouais vas-y quitte, je sais pas. Peut-être un petit réglage à faire, je sais pas. On va se remettre en podcast du coup. Ouais, on se remet en code casting directement. Petit problème visiblement du côté de chez visiblement du côté de chez Red World peut-être, à moins que du côté de chez Nothing on a envoyé un petit message à Zach pour prévenir d'un léger problème technique. Et voilà, c'est les aléas du direct, c'est les aléas aussi du online. En offline on n'a pas de problème, hein. Mais voilà, ce soir c'est un match opposant deux équipes de grosses écuries de la scène e-sport code française, en tout cas les Red World Gaming et les joueurs des Nothing Esports. Pour le moment 1-0 pour les joueurs des Red World Gaming. Maintenant c'était un autre mode de jeu, une autre dynamique, une SND sur London Docks. Est-ce que justement ces joueurs des Nothing Esports vont pouvoir remporter ce mode de jeu? Nous le saurons dans quelques instants. Je pense qu'il va avoir ce sentiment en tout cas de devoir se donner, en tout cas voilà, de se rattraper de cet HP qui a été un peu présomptueux pour eux, hein. Ça a été compliqué du début à la fin, ils ont pas su imposer leur rythme, chose contraire qu'a fait l'équipe justement des Red World menée par Iska et ses mates. Du coup je pense que ils vont se dire là les gars, franchement on va pas se prendre 2-0 dès le début, on va essayer de calmer notre jeu, on va revenir, enfin voilà, ils vont jouer simplement, et je pense qu'ils vont donner un tout autre visage. Je pense voilà, c'était plus la partie des chauffes, et voilà, on va essayer de se profiler directement sur cette SND. Et on va partir en phase offensive avec cette équipe justement des Red World qui décide d'attaquer ce BPB dans un premier temps. On va sûrement aller chercher quelques kills. On voit Swerzo qui est très bien positionné derrière ce glitch au niveau de ce P2. Il va reculer et prendre quelques informations pour lui et ses coéquipiers. Mais les joueurs des Red World ont déjà pris ce bon site B d'assaut et pris possession.
Ouais, les Red World qui ont été quand même très agressifs en tout cas sur ce bombe site B, notamment Melko qui était le porteur de la bombe. Je l'ai vu avancer quasiment jusqu'à l'entrée du P2, voilà, en plus on a Zach et Hydra qui font le bon triple kill et justement Nayas qui va être solo en situation de 1 avec 4. J'ai failli passer la double, mais voilà, ça a été bien repris en tout cas par la Red World. 1-0 pour eux, voilà, on va retrouver justement Melko qui a fait ce dernier kill sur Nayas. Ouais, on peut le voir, les joueurs de cette équipe des Red World, ils travaillent vraiment en équipe. On a un joueur qui agresse le front, en tout cas au niveau de ce BPB, il y en a un qui a agressé le front. Dans un premier temps, ils l'ont agressé à 2 avec un au niveau du middle cart. Ensuite, ils sont partis à 2 au niveau du middle cart en gardant une personne au niveau du front et une personne prenant le back. Et j'ai vu le positionnement de risque au niveau du back. C'était il cherchait vraiment les duels courte distance, courte portée en tout cas avec une SMG. Et là, pendant qu'on parle, ce sont les joueurs des Nothing Esports qui décident dans un premier temps d'attaquer ce BPA avec du Cobra qui prend l'open kill. Ouais, et on a pris le sniper du côté de chez Hydra justement, c'est qu'il est réputé pour faire de bons kills, voilà, justement. Il vient d'en faire un à l'instant, attention, ça va venir vers lui, il a pas vu de charge justement, et ouais, c'est Swerzo qui va pouvoir se défaire de son adversaire, et justement on va être en situation de 1v2 pour Melko, on va voir comment il va pouvoir se gérer. Ouais, il va essayer de passer au niveau du P4 et pourquoi pas flanque ses adversaires à Denothing avec Neyaz et Swerzo en face. C'est deux très bons joueurs d'SND, donc nous allons voir ce qu'il peut faire, le joueur de cette équipe des Red World. Il n'arrivera pas à ajuster à ses deux adversaires et du coup permettre à cette équipe Denothing de revenir à un partout grâce à cette killcam pris par Swerzo, bien épaulé par Neyaz, le duo de choc de cette équipe des Nothing Esports. Ouais, je pense que quand on a des matchs en tout cas comme ça composant deux équipes justement avec un fort potentiel, je pense que voilà, quand on est en situation de 2v1, on va pas en tout cas aller chercher faire son petit kill, on va directement aller jouer à 2 et presser à mort parce que je pense que une -2 peut être très vite assurée, en tout cas peut être très vite pris aussi, donc il faut faire très attention à cela. Du côté de chez Red World, on décide de faire une attaque A, très tempo. Jérémy qui a voulu agresser le P4 mais qui s'est fait reprendre par Hydra. Mais attention, le double kill pris par cette équipe Denothing, très vigilante. Oh, Hydra qui va mettre 3-4 petites balles sur son adversaire. On va essayer de se positionner, mais Melko est parti très vite agresser ce BPA, n'attendant pas Hydra. Voilà, on va s'attendre dans un deuxième temps. Il faut faire gaffe aussi de ne pas trop se jeter pour le joueur de cette équipe Red World. Voilà, il va essayer de prendre les informations au niveau des docks. Oh, le très gros bad timing, attention. On se regarde un peu du côté de chez Red World et du côté de chez Nothing au niveau de ce BPA. Ouais, là attention à faire justement une bonne prise de décision justement du côté de chez Red World, mais là Melko va être tout seul, voilà, le bon timing cette fois-ci qui va être présent pour lui, et situation de 1v1 entre Melko et Swerzo. Attention, le 1v1 entre ces deux équipes et Swerzo, que va-t-il nous proposer? Il check longuement cette bombe au niveau de ce BPA. Il a le bad timing sur Melko, qui est parti l'agresser. Le bon timing pour le joueur monégasque qui permet à son équipe de mener sur le score de 2-1 et de démarrer très fort comme tu le disais Melko, joueur à suivre du côté de chez Red World, déjà en 5-1 au bout de 3 manches. L'an dernier, il nous avait déjà habitué à des scores assez impressionnants en SND. C'est en train de se refaire en tout cas cette fois-ci sur ce best of 5 notamment. Voilà, on est dans un bon mood en tout cas. Voilà, Melko 29-14, il s'est bien pris en tout cas au niveau de la première carte. Il continue en tout cas. Voilà, tout est clean du côté de chez Red World et de Melko. Et ben, à voir ce qu'on peut donner justement parce que Riska pour l'instant il n'a pas été flamboyant, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être très alarmant. Ouais, du côté de cette équipe des Nothing, on vient de concéder à l'open kill à CRS justement qui a pris le meilleur sur Swerzo, mais attention du Cobra qui vient mettre un peu son grain de sel avec ce très bon double kill et permettre justement à Jérémy d'ouvrir la marche et pourquoi pas de se faufiler dans la défense adverse avec ses coéquipiers. Jérémy qui garde en tout cas ce BPA et qui va essayer avec son sniper de prendre certaines informations qu'il pourrait prendre en face à un Hydra qui était au sniper également, mais c'est du Cobra qui va justement faire encore une fois le 3ème kill dans cette manche. Ouais, une fois de plus, Melko va être esselé, il va être en situation de 1v3 justement, bon posé. Là, on va essayer de voir comment il va se défaire, mais pour moi, ça me paraît quasi impossible de faire cela, étant donné qu'on a un positionnement du bon site A qui permet également un teamplay, on va dire, d'une facilité déconcertante. Alors, on a un joueur positionné sur le bomb site et qui vraiment est en place au niveau de la cover et qui... La bombe, je sais pas si tu l'as vu, elle a été posée de telle façon du côté de chez Nothing qu'on ne sait pas où est la défense, où est positionnée la défense, car elle a été complètement posée au niveau en plein milieu de la bombe. Et du coup c'est vraiment une bonne stratégie, car voilà, on voit que ce soit d'une fenêtre ou de l'autre, on peut voir d'où désamorce son adversaire la bombe.
Ouais, justement, c'est très bien fait, c'est très intelligent et c'est même presque même carrément minutieux de leur part en fait. Voilà, voilà, c'est des détails comme ça en fait dans lesquels on parle justement qui font toute la différence. Et là, voilà, bon, il y avait cette situation de 3v1 pour Nothing. On s'attendait forcément à un bon kill, notamment. Oh là là là, Voilà, un kill impressionnant de la part de Neya suivi de Swerzo. Attention à Hydra qui garde n'empêche son sniper. S'il nous fait le clutch 1v4 avec son sniper, ce serait totalement fou. On va l'appeler Cleichter, hein, notre joueur de cette équipe des Red War. La situation de 1v3 pour Hydra, que va-t-il nous proposer? Ça risque d'être compliqué pour Hydra. On connaît toute sa palette en tout cas de jeu. C'est vraiment un très bon joueur, mais voilà, est-ce que il peut réaliser le clutch 1v4 face à une équipe comme justement les joueurs des Nothing? Ça me paraît limite, mais voilà, il va essayer de donner le maximum avec un bon timing. Voilà. Ça ne passera pas. Il a quand même fait le kill, hein, j'avais pas vu, mais si, ça a été fait in extremis, là, justement, c'est Neyaz qui va être justement sur cette killcam. Là, je sais pas si t'as vu, mais quand Hydra était tout seul, on est monté du côté du Cobra directement pour aller jusqu'au fond du P3 au spawn, justement. Donc là, en fait, Hydra était très très mal parce que peu importe il est à droite ou à gauche, il y avait un joueur qui l'attendait. Et comme on peut le voir au niveau des scores, on parlait un peu de Neyaz ou même de Swerzo qui était en difficulté lors du point stratégique. Mais voilà, c'est pas du tout la même physionomie de jeu, cette SND. Les joueurs des Nothing Esports qui mènent sur le score de 3-2 maintenant, qui vont attaquer ce bomb site B dans un premier temps. Et Neyaz vraiment qui nous choque un peu plus parce que voilà, après avoir choc un peu ce point stratégique, là il réalise de très bons kills lors de cette SND et il fait un travail énorme pour cette équipe des Nothing. Ouais, en tout cas, il est réellement présent. Alors là, cette fois-ci, ça va être Jerems qui va être en situation de 1v4. Il va pouvoir essayer de prendre le premier pick, voilà, sur Zach, c'est bien fait. Mais malheureusement, étant donné qu'il a fait le kill, bah, il va y avoir l'information qui a été donnée. Et je pense qu'au niveau du sniper, c'est Hydra qui a dû l'éliminer. Ouais, justement, c'est Hydra qui avait sorti le sniper et qui s'est défait de Jam, qui a attendu le petit décalage du joueur des Nothing Esports et il n'en demandait pas tant, le joueur des Red World Gaming, et droit partout lors de cette SND. Tout reste à faire en tout cas entre ces deux équipes sur London Ducks. Ouais, voilà, 3-3 entre Red World et Nothing, c'est beaucoup plus serré que l'HP précédent. Voilà, on savait de toute façon que les Nothing n'allaient pas aller se faire rouer dessus. En tout cas, moi je m'attendais à un scénario un peu comme celui-ci, voilà, mais attention à prendre bien les informations et à rester toujours aussi clean, que ce soit en termes de communication ou en termes de gunfight. Ah, on sait que ce soit du côté de chez Nothing ou du côté de chez Red World, il faut tenir les longues. Et du coup, attention, Risk qui a bien pris le kill sur Jerems, qui s'est montré un peu gourmand, je trouve, dans cette situation. Il est un peu sorti du teamplay, il a pas entendu ses coéquipiers pour l'accompagner. Attention, un Risk, Melko, pardon, qui vient mettre quelques balles. Non, c'était Risk, excusez-moi, il a mis quelques balles sur son adversaire. On a pu prendre l'avantage lors de cette SND maintenant du côté de chez Red World, grâce à Zach qui prend cette killcam sur du Cobra. Ouais, moi j'ai vu le positionnement de Melko, voilà, il voyait Riska, il était prêt à justement à sortir pour aller faire le trade, et là c'est qui montre bien que quand même il y a un teamplay qui est quand même assez strong, hein, quand même. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà, le teamplay, que ce soit du côté de chez Nothing ou du côté de chez Red World, on a vraiment un gros teamplay. Voilà, que ce soit de l'une ou l'autre de ces deux équipes, on les attend au tournant lors de la prochaine SFCO. Et du coup, c'est vraiment intéressant de les voir évoluer ce soir avec Risk qui prend encore une fois l'open kill sur Neyaz. Attention, on va essayer de prendre un bon kill pour Jerems qui met des balles un peu sur tout le monde et il le prend et il prend le meilleur sur Risk. Ouais, et il aura encore une fois avec son sniper, il le lâche pas, mais voilà, ça profite bien pour lui, il est en 6-4, donc voilà, autant continuer si ça fonctionne. On va essayer de se mettre de la vue sur Erzo, voilà, il va faire le bon kill, il arrive sur ce B3, est-ce qu'il va aller poser directement ou non? Situation de 2v3 pour les Red World, on est en situation de supériorité pour les deux. C'est compliqué, hein, ce qui nous proposent les joueurs des Red World. Ils sont vraiment l'un chacun à l'autre bout de la carte, mais voilà, ça leur propose quelque chose d'assez intéressant. Ils ont pu encercler leurs adversaires des Nothing. Maintenant c'est Jerems qui est en difficulté déjà lors de cette SND en 3-6. Et là maintenant il vient de se faire voir face à Jerems et Melko vient l'agresser. C'est très bien joué techniquement et tactiquement de cette équipe des Red World Gaming qui mène à présent sur le score de 5-3. Ouais, ça a été finement joué avec brio parce que voilà, Hydra a essayé de porter un petit clin d'œil justement sur Jerems, comme ça Jerems il était un peu assouvi justement entre les deux joueurs, il savait pas trop quoi faire et du coup bah Melko a eu une excellente ouverture en tout cas pour prendre ce kill et du coup on se profile vers une
vers une victoire peut-être de cette SND pour les Red World. Il ne leur reste plus qu'une manche. Les Nothing sont un peu dos au mur au niveau de cette SND. Ouais, c'est compliqué hein, du côté de chez Nothing pour le moment, même si là Jérém se prend l'open kill, c'était sur Zach. Ils sont en situation de 3v4, ces joueurs des Red World, en difficulté en phase offensive. Mais voilà, on nous a proposé déjà de très bonnes phases de jeu techniquement du côté de cette équipe des Red World. Voilà, là Swerzo qui vient d'échapper à Risk. Non, pas pour longtemps, Risk va prendre le bon kill. On a pris possession de ce bombe site B du côté de chez Red World. Et on va pouvoir tout de suite poser la bombe par l'intermédiaire de Melko. Ouais, et Riska qui a sûrement dû voir le petit jump de la part de Ducobra, justement ça permet d'aller check et de ne pas faire d'erreur, justement de ne pas push inutilement. On a toujours Hydra qui est scotché avec son sniper, hein. Et ça marche très bien. Il faut que tu utilises Equistrict, attention, on veut en terminer du côté de cette équipe des Red World. Et c'est très bien joué. Dernier joueur en vie c'est Jérém. Jérém il va mettre un hit marqueur avec le sniper. C'est assez bizarre quand même. Voilà, là il se fait encercler face à des joueurs des Red World qui sont restés très bien positionnés et très vigilants. Les joueurs des Red World qui remportent la SND à présent. Ça se complique hein, du côté des joueurs des Nothing Esport. On sait tout particulièrement que la SND permet à une équipe qui a perdu un mode de jeu à spawn de se relancer. Et maintenant ça devient vraiment compliqué pour les joueurs des Nothing Esport. Bah c'est clair que je m'attendais pas à ça. C'est vrai que il y avait des chances comme quoi Red World soit au-dessus, en tout cas sur la feuille de match ou dans le vote qui a été fait justement sur Twitter. Mais là, ça se confirme clairement. On sent que les Red World sont beaucoup plus à l'aise sur la map en fait que les Nothing. Peut-être voilà, il y a quelques petites choses à régler, mais voilà, essayer de montrer encore un meilleur visage. Ils ont encore cette chance justement d'avoir une CTF pour montrer toute l'étendue de leur talent et devoir s'imposer. Il s'est planté une carte parce que voilà, il s'est planté le mode de jeu. Nous allons faire un point stratégique sur Flag Tower, découvrir en tout cas le point stratégique sur Flag Tower avec Zach qui nous a lancé une superbe carte. C'est énorme avec les joueurs des Red World et les joueurs des Nothing. Je ne sais pas où sont les points, qu'en penses-tu Genox? Eh ben écoute, moi non plus, je vais découvrir les points sur cette map. Ça va être compliqué quand même de jouer sur cette map en HP. Hein. Ouais bah ça risque d'être cool hein, quand même. Hein. Et en plus tu t'étais pas mis en code casting, bah heureusement. Oh. Ouais voilà, c'était le karma. Oh là là, point strat sur Flag Tower, ça risque d'être assez cool quand même entre les joueurs des Red World et les joueurs des Nothing. Voilà, point strat. J'ai demandé. Je lui ai envoyé un message à Zach, je lui ai demandé point strat. Ouais, je savais qu'ils avaient des stratégies assez complexes, mais alors à ce point-là, je ne savais pas. Ah du coup ils doivent le travailler, à l'entraînement hein, du côté de chez Red World. Peut-être pour ça que ça leur fait gagner, ils jouent des maps qu'on ne joue pas habituellement. Ouais, c'est ça. Et si ça se trouve, ça peut marcher, on sait pas. Hein. On est en train de donner quelques idées à certaines équipes, ils vont faire ça. Et... On va travailler HM en... c'est ça. En MMU Hardcore, c'est parti, let's go. Non, du coup, voilà. on va relancer cette fois. Genox va pas oublier de se mettre en code casting. On va pouvoir lancer bien sûr une capture de drapeau sur Flag Tower avec les joueurs des Red World opposés aux joueurs des Nothing Esports. Du coup, je vais les voir exact. Ah, quand il va le voir, il me dit il a pas compris, je crois, Zach. Il a pas compris. Il a mis point strat sur Flag Tower, il a pas compris, il m'a envoyé un point d'interrogation. Ah d'accord. C'est pas grave, ouais. Ah c'est bon. Je pense que c'est Mate du communiquer justement le fait qu'il était en hardpoint sur Flag Tower. Bon voilà, après nouvelle mode de jeu, nouvelle carte, voilà on va découvrir tout ça. Non, c'est ça. Bon, on va enfin pouvoir partir en capture de drapeau entre les joueurs des Red World Gaming et les joueurs des Nothing Esports. Les joueurs des Red World Gaming pour le moment qui ont dominé le point stratégique et la SND. Attention, ce n'est pas la même dynamique, c'est pas la même façon de jouer lors d'une capture de drapeau. Nous allons voir est-ce que cette équipe des Red World Gaming vont pouvoir laver l'affront aussi qu'ils ont pris contre une équipe des Suprématies sur un score de 3-0. Je ne sais pas, voilà. Et en tout cas pour le moment ils mènent déjà sur le score de 2-0 face à une équipe de Nothing Esports. Je trouve un peu en difficulté ce soir. Ouais, on est dans une situation plutôt confortable hein, du côté des Red World, voilà, 2 games, 2 victoires, c'est très bien, ça se profile bien au niveau de ce show match, ce qui est tout le contraire des Nothing qu'on attendait sur un meilleur visage, notamment au niveau de l'HP
peut aussi les SND, même s'il y a eu quand même quelques améliorations au niveau des SND, bah, au final voilà, ils ont quand même concédé une défaite supplémentaire. Attention à ne pas subir un 3-0 dans ce showmatch, serait un peu décevant pour eux, mais bon, voilà, on sait que c'est qu'un showmatch, ça ne va absolument pas refléter le niveau des joueurs. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, ça reflète pas grand chose. Et voilà, c'est vraiment la phase de train qui est importante pour ces deux équipes. Et le positionnement qu'on peut adopter, les stratégies du côté des joueurs de Nothing. On a pu le voir, ils ont attaqué à deux le côté gauche sur Flag Tower. Visiblement, on fonctionne en binôme, ainsi que du côté de Red World en général, on fonctionne énormément en duo. Et pour le moment, ça a permis à cette équipe des Nothing de toucher ce flag. Et en face, on a Zach quand même qui a réussi à s'emparer du flag également du côté de Red World. Ouais, voilà, directement, on commence direct par une situation de flag to flag, malgré la grosse pression que vient de mettre les Red World avec 7-3. Justement, là, on va directement aller scorer pour les Red World. Ça a été express, hein. En moins d'une minute, on a déjà un drapeau pour les Red World. Attention, les Nothing, ça peut faire très mal, car on voit une fois de plus la full team qui va mettre extrêmement bien cette équipe des Red World. Ouais, les joueurs des Red World, je pense qu'il y a eu quelque chose de travaillé, hein, c'est énorme. Il y a quelque chose qui a changé, on sent qu'il y a vraiment un positionnement au niveau du slay, au niveau de la gestion des spawns, travaillé du côté de chez Red World face à une équipe des Nothing qui semble complètement désabusée, hein, avec un Eyas déjà en 0-3 et 0-2 pour du Cobra. On n'a pas l'habitude de les voir à ce niveau, les deux joueurs des Nothing. Et on rappelle vraiment, c'est vraiment du online, mais hâte de revoir en tout cas ces deux équipes s'affronter lors de matchs à la SFCO le week-end prochain. Ouais, je pense que la semaine prochaine ça va être une toute autre physionomie. Voilà, il faudra remettre les compteurs à zéro. Il ne faudra pas du tout essayer de juger le jeu des équipes avec ce showmatch. Voilà, le showmatch n'a rien à voir. C'est juste une présentation plutôt pour le kiff des viewers et de nous les casters. Voilà. Et voilà, je pense que du côté de Melco, par contre, on n'est pas loin de ces streaks, donc on va aller essayer de temporiser pour essayer de débloquer ces streaks qui seraient encore mieux justement pour les Red World. Ouais, c'est ce qu'il a compris, hein. Melco il est en train de vraiment jouer ses kills strict à présent. Il va se servir des informations que peuvent donner ses coéquipiers, entre autres Hydra qui vient prendre un bon kill sur Neyaz, le bon kill de Jerems offensivement. Attention, on se jette un peu et risque qui fait le mauvais TK sur Zach. Ça permet à Jerems de s'emparer de ce flag et c'est plutôt bien joué du côté de cette équipe des Nothing. Maintenant on va pouvoir pourquoi pas ramener un premier flag face à une équipe des Red World qui en a déjà mis deux. Attention, Melco il est en train de vraiment jouer, il a joué intelligemment ses kills strict. À présent il vient prendre il va les envoyer pour essayer d'avoir Jerems, mais Jerems il joue un peu au chat et à la souris, il se cache intelligemment pour éviter tous ces kills stricts envoyés par son adversaire. Ouais, mais là il va être comblé en tout cas par les joueurs adverses. Là ça va être très difficile pour lui. Est-ce que c'est bien fait en tout cas, un bon début de timing, mais là en plus on a un joueur justement en face de lui, la grosse -3. Une fois de plus, ces Red World sont impressionnants dans ce bio, aussi bien qu'en HP, qu'en mode spawn ou bien qu'en SND, ils arrivent à se défaire de leur adversaire d'une facilité déconcertante. 3 minutes de jeu dans cette première mi-temps, déjà 3-0 pour les joueurs des Red World. Et je sais pas si t'as vu le petit move de Hydra quand il s'est emparé du flag. Déjà il a réussi à aller chercher les kills chez l'adversaire. Il s'est emparé du flag, il s'est caché dans un petit corner pour éviter les balles adverses. Et il a senti que son adversaire était en train de le suivre. Et du coup ensuite on a pu aller chercher le kill. C'est vraiment techniquement très intelligent. Et on a une expiration du délai il me semble du côté de chez Neyaz, hein. Ouais, c'est très compliqué. Alors je sais pas si c'est un problème de connexion ou le fait sur le coup de l'énervement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en tout cas, mais ça n'annonce rien de bon pour ces Nothing qui sont clairement en train de craquer sur le point. Ah, on va arrêter. Visiblement on a des problèmes du côté de chez Nothing. On va aller un peu aux informations pour voir ce qu'il en est. On va essayer de récupérer quelques infos parce que là j'avoue j'ai pas trop compris. Attends, du coup j'ai pas eu d'informations du côté de chez Nothing. Je ne sais pas ce qu'il en est, je vais me remettre en code casting en attendant. Yes, je vais faire de même, en train de faire encore taper sur les doigts. Je vais aller voir vite fait 2-3 trucs. Vas-y. Non, j'ai pas d'informations du côté de chez Neyaz et tout. Je vais demander à Zach si ce qui se passe. Je sais pas s'ils ont plus d'informations. Du coup voilà, pas forcément plus d'informations pour le moment. On essaie d'en avoir justement. Ouais, on reste dans le flou un peu. Ouais, voilà, on n'a pas forcément trop d'informations. Je vais essayer de demander Neyaz. Non. J'avais pas vu, Melco était quand même en 12-2 avec 3 flags à son actif. Il était quand même très bien parti. Hein.
Ouais, voilà, il avait très bien démarré le joueur des Red World Gaming en tout cas. Pour le moment, je sais pas forcément ce qui s'est passé. On a un autre joueur du coup derrière qui a quitté. C'est Jérémy, il me semble, qui a quitté du côté de chez Nothing également. Ouais. La seule chose que j'ai pu remarquer, c'est la maîtrise des n'importe quel mode de jeu de côté Red World. On sent qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Hein. Je dis pas qu'il y en a pas eu chez Nothing, hein, mais c'est clair qu'on le ressent clairement du côté des Red World. Attends, il y a un problème interne du côté de chez Nothing, visiblement. Visiblement, il y a un problème interne du côté de chez Nothing. Ouais, peut-être que même eux ne le savent pas justement ce qui se passe exactement Moi, je au pense niveau de l'équipe. Je sais pas, apparemment il y aurait un problème interne du côté de chez Nothing. C'est moi ce que Neyaz est en train de me dire. D'accord. Donc du coup bah je dis au pire on finit le match, finissez le match tranquille. Ah bah oui, enfin... Je leur demandais. Alors ouais, problème interne du côté de chez Nothing. D'accord. Ouais, je pense que ouais, on a compris du côté de chez Red World. Et du côté de chez Nothing visiblement, je vais voir un peu ce qu'il en est. Vas-y, fais... Ouais, va à tes recherches justement. Je vais faire Sherlock Holmes. C'est ça. L'enquêteur aux séries sur le showmatch. Du coup ouais c'est drôle. Donc du coup j'attends d'avoir plus d'informations si on continue ou pas. Autrement ça ferait 3-0 pour les joueurs des Red War Gaming. En tout cas qui dans la CTF ils vraiment dominaient les débats face à une équipe des Nothing Sport qui semblait complètement en difficulté et désabusée. Hein. On sentait qu'ils étaient sur le point de craquer un peu et c'est ce qui s'est un peu passé malheureusement avec autant de flaques pris dès le début. Voilà, on a eu un gros start du côté de chez Melco, donc du coup on a temporisé, on a pris les streaks et ensuite on s'est un peu plus libéré justement en faisant des sessions de run flag et justement ça a été bien plus concrétisé justement du côté de chez Red World. Et du coup voilà, du côté de chez Nothing ça a quitté donc ça reviendra pas visiblement. Problème interne en tout cas au niveau de l'équipe, voilà c'est la raison qui a été donnée. Du coup bah voilà ça fera 3-0 pour les joueurs des Red World Gaming qui voilà dominaient visiblement les débats lors de la CTF, donc je pense que 3-0 pour les joueurs des Red World Gaming ça me paraît logique au vu de la physionomie du match et du show match. Visiblement les joueurs des Red World Gaming qui se sont bien mis en place et qui attendent je pense encore une semaine pour montrer tout ça à la SFCO. Ouais, je pense qu'en tout cas avec ce show match, les Red World ont annoncé qu'ils étaient clairement présents et qu'ils seront présents justement à cette SFCO. Ça ne va pas être facile de les battre, il va falloir aller les chercher. Même au niveau des meilleures équipes, là on a un petit signal là pour dire vous inquiétez pas, on a bien traîné la chose. Voilà, donc, je pense que on va avoir beaucoup de spectacles à venir, en tout cas la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, beaucoup de spectacles. Et du coup, on me demande si c'est payant pour voir les rediffusions. Oui, sur Twitch, mais voilà, je vous remets toutes les rediffusions sur YouTube pour que vous puissiez les voir autant de fois que vous voulez. Car voilà, on sait que sur Twitch, il me semble que c'est que 15 jours. Donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant de les mettre sur YouTube. Voilà, comme pour ça, les joueurs. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'intérêt de penser aux joueurs aussi qui puissent revoir leur match et leur phase de jeu qu'ils ont fait lors de nombreux matchs, que ce soit aujourd'hui ou même précédememment. Donc du coup pour notre part il va être l'heure de vous dire bonne soirée parce que voilà les joueurs ne reviendront pas, problème interne, voilà. Et il est l'heure de se quitter, exactement. Bonne nuit les petits pompes. Du coup bah voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On s'excuse du petit problème du côté de chez Nothing, indépendamment encore une fois de notre volonté. Merci à tous et à toutes. On se retrouve, du coup je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Et puis bah à demain pour un tout nouveau match. Bah voilà, bonne soirée à toutes et à tous et Ozari, je te souhaite une bonne semaine de casse parce que moi je ne serai pas présent malheureusement suite à des raisons d'examen qui vont arriver assez incessamment sous peu, donc je reviendrai début février en force en tout cas avec Ozari. Ok, bah allez, bye bye. Ciao tout le monde.